n'était que dilemme sur W9 avec Faustine. Avec bien sûr la petite vidéo. Évidemment pour cela bien sûr. Ah oui, c'était en 2010 exactement. Voilà, donc là on est. Voilà, on va vous faire écouter juste le générique de Dilemme. Le cube des dilemmes. La maison qui était en forme de cube, évidemment. Alors, c'est un mélange de Love Story et de Secret Story. Voilà. 2010. Ouais, ça remonte à loin. 2010. Faustine Bollard. Alors, je sais même plus comment il s'appelle, l'autre co-animateur de Faustine. Alors, on va vous mettre. Qu'est-ce qu'on va vous mettre encore? Essayez de vous rappeler ce que c'était que Dilemme. On vous met juste un tout petit bout. On va vous mettre un petit bout de 2 minutes 30 sur cette fameuse histoire de Dilemme. Voilà le ton. Voilà. Donc là, c'est sur Facebook qu'on peut trouver des petites vidéos. Donc là, c'est une candidate qui fait face. Ah non, mais attends, ça c'est pas. Non, c'est pas le cube du dilemme, ça c'est les 50. C'est pas 2010, c'est dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre non. Ah, pas évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur le cube des dilemmes. Alors, il faut aller sur YouTube. Voilà. Alors, hop. Les recommandations. Alors, dilemme. Dilemme. W9. Tac, tac, tac. Alors, là, la quotidienne. Qu'est-ce qu'on a comme petite vidéo? Les quotidiennes. On va mettre apparemment la seule séquence qu'il y a sur le cube des dilemmes, parce que les quotidiennes sont un peu longs. Ah tiens, on va mettre une petite séquence avec bien sûr la voix off, la voix du cube des dilemmes. Regardez. Attends, c'est très rapide. Hein. Attends, vous revenez au début. On fait pause, je mets le volume. Et on est. Voilà, on est parti. Salut Mickaël. Encore, termine. Sur le côté. Faut pas que ça puisse passer, donc. Elle va répéter, mais comme un con. Là, je crois que c'est un garçon qui est en train de fabriquer un ballon. Voilà, et vous entendez le bruit du scotch. Je vais faire ça tout de suite, Jérémy, tu mets le scotch dans la réserve, vas-y. Voilà, le petit coup de pression de la voix off. Alors la voix off, c'est une voix très féminine.
te plaît, tu peux ramener le scotch à la réserve. Dès que tu auras fini de bricoler ton petit ballon. Voilà, c'est beaucoup rire, bien sûr. Là. La petite coup de pression de la voix off. Alors on note un tout petit bout. Alors on va mettre le seul extrait qu'il y a avec l'activité météo. Regardez la petite activité pour cette soirée qui était sur le... Alors aujourd'hui, je vais vous dire quel temps il fera à Grenoble. Donc ce sera la pluie. Voilà. Alors ensuite, de légères éclaircies à Méo, en effet. Alors je coupe le son, je laisse passer les images. Alors il dit, mais pourquoi ils vont faire revenir peut-être Dilemme? Eh bien c'est Alexia, avec la directrice de YouTube France, qui va proposer à des influenceurs de YouTube ou de TikTok de recréer, avec les moyens bien sûr avec les moyens d'Endemol, avec les moyens de la production d'Alexia Laroche-Joubert et bien sûr promotionné par YouTube, eh ben, c'est de recréer un épisode pilote, un numéro pilote, un numéro d'essai pour essayer de faire revenir les vieux concepts. Donc déjà le cube des dilemmes. La première compagnie, You Can Dance. Il y avait aussi un jeu 60 secondes chrono. Rappelez-vous, 60 secondes chrono. Alex Good, M6, pour gagner jusqu'à 100 000 euros, c'est ça? Réussir 10 défis avec des objets du quotidien, des balles de ping-pong, des gobelets en plastique, etc. Un petit crayon qui te fait tomber en faisant rouler des petites balles de ping-pong. Voilà. Donc là c'était le cube du dilemme, et on va vous montrer évidemment hop, sur YouTube quelques images de 60 secondes de... Voilà, 60 secondes chrono. Pam pam pam. Alors 60 secondes chrono, on va mettre quoi? Ah bon, oui, en sachant que j'étais... on va vous mettre la petite bande-annonce. C'était en 2000. Si j'ai la bande-annonce d'M6. Ah non, ça c'est le film 60 secondes chrono. D'accord, ça c'était le film. Donc attends, que je tape film chrono M6. Voilà, ça va mieux marcher. Voilà. Ah oui, il y a même une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube 60 secondes chrono. Voilà, dans lequel on peut retrouver donc tous les épisodes de ce jeu. Donc on va vous mettre la bande-annonce avec la petite voix off, non? Ben tiens, on va essayer de vous faire rappeler qui est-ce que c'était, comment il était Alex Good sur M6. Regardez, Alex Good, il était évidemment animateur de la météo sur M6 en 2000. Avant d'être bien sûr sur France Télévisions, sur France 4, évidemment. Alex Good à la météo, avec ses genoux. Voilà, sur plus de la moitié du pays, une journée de plus s'est écoulée dans la grisaille, en ce franchement pas terrible. Le mois de juillet, pardon, et les choses ne vont pas vraiment s'arranger. Demain, ça va même empirer. Du coup, pour ne pas trop vous démoraliser, j'ai décidé de très vite faire passer la pilule de cette météo triste nette à souhait. Je vais donc vous faire des prévisions en 60 secondes chrono et pas une de plus. 3, 2, 1, top!
top, nous sommes toujours sous l'influence dramatique de cette dépression très tonique sur le nord-nord-ouest qui nous balancera demain ce gros paquet nuageux qui justement va mettre sacrément le paquet au réveil. Cette grosse zone cauchemardesque s'étendra d'une bonne partie de la façade atlantique jusqu'aux frontières du nord. Sortez vos mouchoirs puisque partout sous cette zone le ciel sera très gris et il pleura même un gros bout sur la ligne Nantes-Paris-Lille. Soyez prudents. À l'arrière, les côtes de Manche seront dans une traîne très instable et puis à l'avant, le soleil jouera encore un cache-cache d'Arcachon jusqu'au Lyonnais et à l'Alsace avec les douchettes. Seul le sud et le sud-est seront encore plus légers malgré quand même un vent décoiffant. Dans l'après-midi, la zone perturbée avancera légèrement. Du coup, le soleil passera à l'As, Alsace et presque toutes les régions arrosées le matin continueront de prendre l'eau. Ce ne sera même plus octobre en fait, mais plutôt novembre. À l'avant, on aura un petit dégradé nuageux et finalement, c'est toujours du Pays Basque jusqu'à la Corse que le soleil n'ira pas avec le dos de la cuillère et le vent non plus d'ailleurs toujours assez souple. Du côté Mercure, on continuera de se dire Hugo frais le matin, surtout à Aurillac avec un petit 11 degrés. Seule la Méditerranée n'aura pas besoin de cacheter avec un très beau 21 à Nice. Ville continuera sa célèbre promenade dans l'après-midi avec 31 degrés alors qu'on sera très loin des normes à la Bresse et à Cherbourg avec un tout petit 16. Ce temps cadavérique continuera tout le week-end où les 3 quarts du pays seront trempés les pieds à la tête et puis à partir de lundi, ça ira nettement mieux avec le retour d'un petit anticyclone qui devrait un petit peu apaiser la situation jusqu'à mercredi. Enfin, mais dès jeudi, ça devrait de nouveau se compliquer au nord-ouest et par ma faute, attention, hop, c'est fini, 60 secondes chrono, défi relevé. Ouf, j'espère que ça vous a permis de ne pas trop cogiter sur ce temps vraiment affreux. Demain, pour sa fête, sortez-lui une bonne blague pour qu'il en rit aux éclats. Et ce soir à 20h50, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle émission, un grand jeu familial auquel tout le monde peut s'entraîner à la maison, avec des objets du quotidien comme cette simple petite cuillère, une petite cuillère qui peut rapporter 100 000 €, ça s'appelle 60 secondes chrono, et je vous promets 7200 secondes chrono de bonheur à peu près 2 heures. Voilà, dans moins de 60 secondes chrono, Xavier Dumoulin réussira lui le défi de vous présenter 19h45. On se retrouve à 20h50 et d'ici là, prenez du bon temps sur M6. C'était la météo avec... Voilà. Voilà donc la météo d'Alex Goun en 1 minute chrono. Évidemment. Allez. On se fait un petit plaisir évidemment avec monsieur. Avec la petite bande-annonce de l'émission. Hop là, 60 secondes chrono, c'était ça. Vous aimez jouer en famille et vous rêvez de gagner 100 000 €? M6 lance un nouveau jeu événement 60 secondes chrono. Des épreuves simples, toutes basées sur des objets du quotidien, avec une seule contrainte, les réaliser en 60 secondes maximum. Alors, serez-vous assez soudés pour venir relever ce challenge en public? Vous vous entraînez à la maison et tentez de relever les 10 défis qui vous mèneront jusqu'aux 100 000 €? Rendez-vous sur m6.fr. Les inscriptions commencent dans 3, 2, 1... Voilà, et ça c'est un concept évidemment, c'est un concept qui existe à l'étranger. Voilà. Allez, pour vraiment vous montrer ce que c'est que 60 secondes chrono, on va vous montrer le seul extrait évidemment d'une épreuve qui a été remportée, la 10e épreuve. Alors je la retrouve. Là c'était une démonstration. Alors du coup, je cherche. C'est en quelle année déjà ça? 2013. 60 secondes chrono. Donc ça c'était le truc, ok. Voilà, il y avait même les animateurs, ils se sont entraînés à l'époque.